Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Revit 2015. Cette vidéo, pour une fois, ne va pas être une vidéo directement reliée à mes élèves, mais à un de mes quelques abonnés qui a besoin d'une vidéo pour faire des nomenclatures et des pièces. Ça tombe bien, je vais lui faire plaisir. J'ai repris ma maison. Vous vous rappelez de cette maison un petit peu bizarroïde. Sur cette maison, j'y ai apporté quelques modifications pour pouvoir m'amuser sur les nomenclatures. Notamment, j'ai changé 3 fenêtres à l'avant. J'ai gardé les fenêtres avec les volets sur le côté. Et puis, à l'arrière, j'ai rajouté des fenêtres beaucoup plus hautes. Voilà, ce sont les seules modifications que j'ai faites. Et donc, je vais commencer par expliquer les nomenclatures. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, une nomenclature, c'est une vue. D'accord. Si on regarde dans l'arborescence, en fait, vous avez déjà des nomenclatures. Hein. Vous avez un petit onglet là, nomenclature. Donc, suivant ce que vous faites comme projet, vous avez déjà des nomenclatures qui sont proposées. Par exemple, la nomenclature des fenêtres, des pièces. Donc, celle-là est très vide. Et des portes. Mais vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Donc là, je vais recréer la nomenclature des fenêtres, mais avec d'autres caractéristiques. D'ailleurs, celle-là, je vais la supprimer. Voilà. Donc clic droit pour supprimer. Hein. Je ferme mes deux autres nomenclatures et je viens là. Donc, une nomenclature est une vue. Ça veut dire que pour créer une nomenclature, il faut venir dans l'onglet Vue. Nomenclature et la nomenclature quantité. Hein. Vous voyez que vous avez des relevés de matériaux, vous avez d'autres choses que vous pouvez faire, mais là, on est réservé là-dessus. Je clique et là, déjà, je peux mettre des filtres. Est-ce que je veux l'électrique, l'énergisation, structure, génie climatique, etc., etc. Donc bon, moi je vais chercher une nomenclature pour les fenêtres, donc je vais dans les F, fenêtres, et là je peux déjà modifier le nom si j'en ai envie. Je reste sur la création de table de composants, on va pas mettre de valeur, on va mettre table de composants. Je fais OK. Là, voilà, on a déjà les paramètres qui apparaissent. Quels sont les paramètres qui m'intéressent? Sachant que sur ces fenêtres-là, à mon avis, tous les paramètres ne sont pas intégrés. Le coefficient d'apport thermique solaire, pourquoi pas. Le coût non. La fabricant, famille, hauteur. La hauteur, ça peut être intéressant. La hauteur de l'appui, l'identifiant. Une image, il n'y en aura pas. La largeur. La marque du modèle, le niveau. Niveau, ça peut être intéressant, c'est-à-dire le niveau au niveau de la maison. Le nombre, combien il y en a. Et puis ça va être tout. Si je peux mettre aussi commentaire, voilà, commentaire. Vous pouvez rajouter commentaire. Donc ça, ce sont vos colonnes. D'accord. Pour l'instant, on va rester là-dessus. On a d'autres onglets, filtre. Si j'ai envie de filtrer, c'est-à-dire dans ma nomenclature, je ne veux voir apparaître que quelques types de fenêtres. Tri, regroupement. Donc si je veux trier, on va voir ça après. La mise en forme par rapport au texte d'en-tête, mais ça on peut le faire aussi autrement. Je vais montrer tout ça. Donc je fais OK. Et là, j'ai ma nomenclature qui s'ouvre avec le coefficient voilà, d'apport thermique. On voit qu'il y en a 3 qui ont ce coefficient. La hauteur d'appui, l'identifiant, largeur, niveau, nombre et commentaire. Là, je me rends compte que l'identifiant, c'est ce qui devra apparaître en premier. D'accord, c'est le numéro de ma fenêtre. Et pour la remettre devant, je viens chercher dans les propriétés la mise en forme. Et je viens dans champ. D'accord. Et là, dans champ, je viens cliquer sur identifiant et je le fais monter. Je le mets en premier. Ça veut dire que c'est quand vous créez, vous choisissez vos paramètres, d'ailleurs vous pouvez en créer à vous si vous voulez, que vous allez hiérarchiser vos colonnes. Donc l'identifiant, voilà, ça m'intéresse. Le nombre, voilà, je vais le mettre là. Le commentaire, je le laisse à la fin. Le niveau, voilà, même je vais le mettre là. Les hauteurs et la largeur, je vais les laisser. Voilà. OK. Donc là, automatiquement, ils se sont remis dans la bonne position. Accessoirement, ce sont des colonnes, c'est un tableur. Hein. Donc un tableur, ça peut être très classique. Là, par exemple, je me rends compte que le coefficient d'apport thermique solaire, ça ne m'intéresse pas. Je fais un clic droit, je supprime la colonne. Voilà. Vous voyez, ça peut être très facile. Ensuite, au niveau des tris, justement, je parlais des tris, hein, tri et regroupement. Je clique sur modifier et j'ai envie de trier, par exemple, par le niveau. Ben, c'est déjà trié par niveau, donc ça c'est pas drôle. Par hauteur. Voilà, si j'ai envie, je sais pas s'il y a un intérêt, croissant ou décroissant, ok. Et ça va trier par hauteur. Vous voyez les 0,78 en premier et les 2,15 en dernier.
Voilà. Je peux revenir en arrière, tri regroupement. Par rapport à l'identifiant, croissant, ok, voilà. 3, 4, 5, etc., etc. Donc je peux bien sûr aussi rajouter d'autres paramètres si j'ai envie dans les champs. Hein. Je reviens dans champ, code de l'assemblage, commentaire du type, coût, description, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans description, on va bien voir ça, famille, tiens, pour voir, ok. Et voilà, elle se rajoute. Hein. Donc la famille, devant tôt, tiens la famille ça aurait été même intéressant que ça apparaisse plus tôt, la description ça peut être une description que je rajoute moi. Mais je vais supprimer la colonne, j'ai déjà commentaire. La famille, je vais tri regroupement, la famille je vais la faire apparaître avant, famille, faire monter donc avant, juste après nombre. Voilà. Ensuite, un autre élément intéressant, si je viens prendre 3 titres, donc ça veut dire je viens cliquer en tenant le clic sur ma colonne et ensuite je viens sur les 3 autres colonnes, ou 2 colonnes ou 4 colonnes comme vous voulez. Ensuite, je viens faire un clic droit et je dis regrouper les en-têtes. Et là, ça me crée une nouvelle ligne, par exemple, que je peux appeler, faut que je vienne cliquer dedans, dimension. Voilà. Donc ça permet de créer comme ça des hiérarchies aussi verticales. L'identifiant, si j'ai envie de le changer, je viens cliquer, je viens taper numéro. C'est de la même façon, si je viens dans les champs, mise en forme, je peux changer ici le nom. C'est la même façon. Je peux même mettre horizontal, vertical, des alignements gauche, centre. Au niveau de la hauteur, hop, vous voyez, la hauteur c'est centré. Hauteur d'appui, largeur, je vais faire pareil, donc tri regroupement, champ, mise en forme, pardon. Donc la hauteur, centre, hauteur de l'appui, centre, largeur, centre. Ok, d'accord. Donc on voit qu'on peut quand même relativement bien créer sa nomenclature comme on en a envie. D'autres modifications qu'on peut faire, par exemple, si vous faites un clic droit, vous pouvez modifier la police. Donc on va choisir quelque chose qui impacte, voilà. Impact, vous pouvez vous mettre en gras, ok. Voilà, par exemple. Vous pouvez aussi changer les cadres. Voilà, donc comme un tableur. Moi, ce qui peut m'intéresser aussi, c'est par exemple les commentaires. Fabricant, LS215, voilà, fabricant au pif. Voilà, donc ça peut être des commentaires qui sont réservés à vous. D'autres options de tri, maintenant, qui sont plus intéressantes. On revient dans les champs. Et on peut trier, donc ici, par exemple, par famille. D'accord? Parce qu'on voit que les familles, on a 3 familles. Donc je peux venir trier par famille. Croissant. Alors si je fais ça, il va nous... Voilà, juste nous les ranger comme ça. On voit qu'on a un tri par famille. Hein. Mais si maintenant, dans ce tri par famille, je lui dis que je veux voir ça dans l'en-tête, je clique. Et là, il va me les trier vraiment par famille, par en-tête, par niveau. Donc voilà, 2 vantaux cintrés, ensuite les coulissants et les droits. D'accord? Donc ça peut être intéressant pour séparer les familles si vous commencez à en avoir beaucoup. Pour faire des listes de courses, ça peut être pas mal. Encore d'autres idées intéressantes. Si vous allez dans mise en forme, nombre, vous pouvez par exemple, alors l'identifiant on ne peut pas, bien sûr, mais le nombre, je peux calculer le total. Calculer totaux. Ok, et là, il ne se passe strictement rien. Pourquoi ? Parce qu'il faut retourner dans les champs, dans les tris et regroupements, et cliquer sur totaux généraux. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Les totaux uniquement, ça fait ça. Voilà, vous voyez, ça apparaît 23. Hein. Si je reviens ici et que je mets titre, nombre et totaux, on a du texte qui apparaît ici. Total général, 23. Bon, j'ai 23 fenêtres. D'accord? Mais ça peut me permettre aussi de faire des sommes, notamment de surface, assez facilement. Je reviens enfin dans mes filtres. Les apparences, vous pouvez changer les apparences, ça j'ai à peu près tout raconté. Ici aussi, c'est bon. Au niveau des tris, regroupements, vous pouvez trier par famille et ensuite vous pouvez trier par autre chose. Ça peut devenir relativement compliqué. Et dans les filtres, si vous avez vraiment beaucoup de pièces et que vous voulez voir par exemple que les fenêtres du niveau 1, d'accord,
filtrer par niveau égale au niveau 1, OK, voilà. Et là, le total change automatiquement. Vous voyez qu'on n'a plus que 11 fenêtres pour le niveau 1. Donc, apprendre à utiliser ce genre de petites choses, ça peut être rapide. Si vous savez utiliser Excel, par exemple, ça va vraiment pas vous poser problème d'utiliser ce genre de choses-là. Si j'ai envie de les trier par hauteur, égal à, qu'est-ce que je peux mettre? Égal à 2. On va voir ce que ça donne. OK, bah, il n'y en a pas. D'accord? Si je reviens dans les tris, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça? Filtre, aucun, OK. Est-ce que des hauteurs de 2 mètres, j'en ai... Ah si, j'ai 2 mètres 15. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas allé, on va le refaire. Filtre, tri par hauteur. Ah, c'est le égal. Ah, d'accord. Si je mets 2 mètres et si je mets égal, en effet, j'ai aucune fenêtre à 2 mètres. Donc, est plus grand que 2 mètres. OK, voilà. Là, j'ai ceux-là qui apparaissent. D'accord? Voilà, il faut faire attention au est plus grand que, était plus petit que, est égal, etc. Aucun, voilà. Donc les nomenclatures, ah si, dernier petit point, si je viens cliquer sur le titre, et que je dis plutôt liste de fenêtres, voilà, ça va pour l'exemple, je viens dans nomenclature, quantité, liste de fenêtres, d'accord? Ça a changé dans la nomenclature, dans le titre, hein. Voilà, ça permet aussi des fois de faire une nomenclature séparée, si vous avez plusieurs nomenclatures de fenêtres. Donc pour les nomenclatures, on est à peu près bon, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, parce que maintenant on va s'intéresser aux pièces et que justement la nomenclature des pièces là, eh ben, on va la voir normalement se remplir. Donc création de pièces, qu'est-ce que c'est que cette bête là? Les créations de pièces, je vais mettre au niveau 0. Là-dedans, je ne sais absolument pas ce qu'il y a comme pièce. Je ne sais pas. Je donne ça à quelqu'un. Bon, il saura fabriquer, construire la maison, pourquoi pas, mais il ne saura absolument pas à quoi servent chacune des pièces. Moi non plus à l'heure actuelle. Mais je peux déjà indiquer que ce sont des pièces séparées, un salon, une cuisine, une salle à manger, un hall, etc. Donc pour indiquer ça, et donc pour rendre finalement mon travail plus lisible par d'autres personnes, je viens dans architecture. Et là, j'ai pièces et surface. Donc on se retrouve ici. On voit qu'on a pièces, séparateur de pièces, donc ça je vais l'utiliser juste après, et étiqueter une pièce, si j'ai oublié de l'étiqueter. D'accord? Donc pour créer une pièce, rien de plus simple, je clique sur pièce. Oui, on va enregistrer le projet. Voilà, et donc là, j'ai déjà un onglet qui s'affiche, hein, où je peux choisir de venir le positionner où je veux. Si je n'ai pas envie d'avoir d'étiquette, je clique sur étiquette. Je désélectionne étiquette. D'accord? Vous pourrez toujours la rajouter après l'étiquette. Mais bon, moi par défaut, j'aime bien mettre une étiquette. Je clique dessus et je viens positionner mes pièces. Donc là, j'ai une pièce. Vous voyez, il y a déjà la surface qui s'affiche, hein. Une autre pièce. La surface, d'ailleurs, c'est la surface intérieure. D'accord? Qui s'affiche. Et là, si je la pose ici, vous voyez que tout devient bleu. En effet, parce qu'il considère une pièce quand elle est fermée par des fenêtres et des portes. Échappe. Voilà mes 3 pièces. Je vais revenir là sur cette grande pièce. Pour moi, j'ai pas envie que ça soit une grande pièce. Donc il faut que je supprime ça. Si je clique sur le nom, en fait, je vais supprimer l'étiquette. Si je viens cliquer ici, je viens supprimer donc la pièce ou modifier ma pièce. D'accord? Donc si je viens cliquer là justement pour montrer une chose, voilà l'avertissement, j'ai supprimé juste l'étiquette. Si j'ai envie de rajouter une étiquette, je viens la chercher ici. D'accord? Accessoirement, là pourquoi je fais ça, c'est pour montrer deux choses. Bah, déjà que donc il faut que les pièces soient fermées ou délimitées pour pouvoir créer des pièces différentes. Mais ensuite parce que là je ne vois pas que j'ai créé des pièces ici. Pourtant un lié, il faut que je me mette dessus. Donc là, vous pouvez afficher vos pièces quand vous les créez. Pour ça, vous appuyez 2 fois sur V. VV. D'accord? Donc les raccourcis Revit, vous pouvez vous amuser, vous tapez F1 dans le logiciel, après vous allez taper raccourcis, vous allez tomber donc sur les raccourcis Revit. Hein, les raccourcis Revit, il y en a des pages et des pages et des pages. Je les trouve très compliqués, c'est pour ça que je les utilise très peu. Parce que des raccourcis... PP, CTRL, VP, voilà, ça calme. Donc moi, il y a un raccourci ou deux que je connais, notamment le VV. VV, c'est pour tout ce qui est visibilité. Et donc dans visibilité,
je viens chercher les pièces. Voilà. Et là, je dis que je veux voir justement quand elles sont remplies. C'est-à-dire quand j'ai dit ça, c'est une pièce. Appliquer, voilà. Donc là, toutes mes pièces apparaissent bien en bleu. Donc si j'ai oublié une pièce, eh ben, elle apparaîtra en blanc. Je peux même mettre la référence. La référence, vous allez voir, c'est la croix. D'accord? Ok. Ça peut être bien justement si vous avez un bâtiment avec beaucoup de pièces. Bon, je reviens là. Donc celle-là ne me plaît pas. J'ai pas envie d'avoir une aussi grande pièce. Voilà. Du coup, je vais la couper. Et pour la couper, je prends le séparateur. Donc bien sûr, on sent qu'il y aura une coupe ici. Hein. Donc par exemple en plein milieu. Voilà. Et puis je vais faire par exemple une petite coupe ici. Voilà. Je peux faire des coupes aussi de biais, bien évidemment. À voir. Voilà. Donc là maintenant, j'ai fait 3 séparations. Échappe, échappe. Et la pièce. Pièce, pièce, pièce. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour l'instant relativement simple. Maintenant, mes pièces, je peux leur donner des noms. Si je clique sur pièces, ça c'est le hall. Voilà. Ici, on se doute que ça risque d'être le salon. Salon. Ça va être la salle de billard, parce que j'ai toujours voulu avoir un billard. Ici, ça va être la cuisine. C'est bizarre de monter à l'étage par la cuisine, mais c'est pas grave. Et ici, enfin, ça va être la salle à manger. Voilà. C'est vraiment histoire de donner des noms. D'accord? Ça, c'est fait. Maintenant, dans ces différentes pièces, j'ai envie d'avoir différentes couleurs. Pour ça, je viens dans les propriétés et je cherche couleurs. Alors, couleur, choix des couleurs. Choix des couleurs, aucun. Je clique dessus, et là j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, et je peux choisir pièce. Est-ce que je veux des couleurs par nom? Et là il me propose le billard, d'ailleurs je vais le faire, appliquer, voilà. Donc ça peut être très bien pour vraiment montrer les séparations de pièces par exemple à un client. Par surface, par service j'en parle pas parce qu'il faut créer différents services. Et par surface je peux choisir par valeur ou par plage. Alors par valeur je vois pas l'intérêt. À moins que vous ayez deux pièces qui ont exactement la même surface, qui sont la même couleur, sinon ça n'a pas d'intérêt. Par plage, ça peut être plus intéressant. D'accord? Donc là, on a de 20 mètres carrés. Par exemple, je veux jusqu'à... Ici, je fais plus. Et vous voyez qu'il a doublé. Hein. Donc il avait 0 à 20, de 20 à 40. Si je fais plus, je viens cliquer ici, plus 40 à 60. Mais ensuite, ici, si je mets 80, on va voir ce qu'il dit. 80. Voilà, 120. Donc vous voyez qu'il fait un décalage à chaque fois de la valeur précédente. Donc ça peut être aussi intéressant par plage, si vous voulez par exemple voir si vous avez des pièces de moins de 9 mètres carrés, si vous dites tiens les chambres, je veux qu'elles soient de 10 à 20 mètres carrés, dans ce cas-là, vous dites de 10 à 20 mètres carrés, et vous allez voir vos chambres apparaître de la couleur que vous voulez. Moi ça m'intéresse plus par nom, je trouve ça beaucoup plus parlant. Voilà, donc vous avez plusieurs choix. Quand on a fait tout ça, on peut rajouter une légende, d'accord, pour que ça soit encore plus parlant. Et donc dans la légende, alors du coup, choix des couleurs par surface. Voilà, je vais garder celui-là, appliquer OK. Vous voyez que celles-là sont 3 grandes, celles-là sont 2 petites. Et quand je rajoute une légende, donc à noter, la légende, vous allez la trouver ici. Il va déjà coloriage par surface de pièce et vous le posez. Voilà, donc ça vous permet de voir par exemple que ces bleus-là font de 20 mètres carrés à 40 mètres carrés. Si je viens changer mes couleurs, encore une fois, alors les couleurs, choix des couleurs, et que je mets par nom, ok, la légende se modifie aussi. Petit détail, si je viens changer l'échelle, et par exemple je mets du 1 centième, regardez bien, la légende a forcément diminué. Donc si vous voulez vraiment bien voir votre légende, 1 2 centième, très souvent c'est très bien. Voilà, d'accord. Donc pour les pièces, moi je trouve ça très bien parce que ça vous donne déjà une idée de la surface. Vous savez quel genre de pièce c'est, si jamais vous voulez la décorer après. Pour finir, je vais revenir dans mes nomenclatures. Donc la nomenclature des pièces, je l'ai supprimée, donc je vais la refaire. Je rappelle que c'est une vue.
Nomenclature, quantité. Là, je vais choisir pièce. Voilà. Nomenclature de pièce. OK. Et là, je choisis les commentaires. Je vais choisir le niveau, le nom, le nombre, le numéro. Le nombre n'était pas forcément intéressant, mais c'est pas grave. La surface, ajouter. Les commentaires, je les mets tout à la fin. Je vais mettre le nombre au début avec le nom. Voilà. Non, nombre, le niveau, le numéro. Bon, le numéro va servir à rien. On va voir ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 7. D'ailleurs, en fait, si le numéro, j'aurais pu le mettre au début. Donc, pardon, dans les champs, le numéro, hop, tout au début. Voilà. OK. Donc, le numéro. Et là, je vois quoi? Je vois que j'ai pièces. Pièces, billard, cuisine, hall, salle à manger, salon. Donc j'ai 2 pièces supplémentaires. Ces 2 pièces supplémentaires, c'est quoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, j'ai créé 2 fausses pièces pour montrer qu'il fallait délimiter ces pièces-là. Bon bref, donc c'est les pièces que j'ai supprimées au début, mais en fait, le logiciel les garde quand même en mémoire si j'en ai besoin plus tard. Donc si je retourne dans ma nomenclature des pièces, si celle-là ne m'intéresse pas, ce que je peux faire tout simplement, c'est que je peux masquer. Donc il va masquer, attention, tout ce qui n'est pas placé. Voilà, il masque, d'accord? Je peux aussi faire un clic droit et supprimer la ligne. Voilà, bon là je vais rester sur masquer. Et donc bien sûr j'ai aussi tout ce qui est isolé. Au cas où j'ai besoin de reprendre ces pièces et de les repositionner. Voilà, donc là on a le nombre, le nom, je peux rajouter des commentaires, niveau 0, la surface. Si je fais bien sûr la mise en forme, surface, calculer les totaux, tri, totaux généraux, ok. Là, j'ai le total de la surface. Et si... Ah oui, là, j'ai que des niveaux 0. Si je reviens dans mon niveau 1 et que je rajoute une pièce, architecture, pièce, je vais rajouter la pièce qui est là, échappe, je vais l'appeler mezza. Voilà, comme une mezzanine un petit peu, enfin, sauf que c'est pas comme ça que ça s'écrit. Là, je vois que de la même façon que tout à l'heure, bah, ça n'apparaît pas. Donc, VV, pièce. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est toutes les modifications que j'ai fait tout à l'heure, c'est étage par étage. Donc, ça veut dire que c'est pareil. Là, si je reviens ici dans les couleurs, aucun. Il faut que je mette les pièces, couleur par nom, par exemple. OK, voilà. Et que je remette aussi une légende. D'accord? Donc vous voyez que c'est étage par étage qu'il faut faire toutes ces étapes-là. Donc là, j'ai rajouté ma mezzanine. Si je reviens dans la nomenclature de pièces, ma mezzanine, eh ben, elle apparaît ici. D'accord? C'est la pièce 8, mezzanine. Et donc, qui me fait la somme de tout ça. Si je veux que, justement, tri par niveau, d'accord? En tête, OK. Là, il me fait toujours la somme des 2 niveaux. Par contre, si je filtre par niveau, égal au niveau 0, ok, je me retrouve qu'avec mon niveau 0. D'accord? Donc il faut toujours réapprendre à s'amuser avec nos chers niveaux. Ok. Voilà. Donc ces 2 petites... j'ai fait une vidéo sur les 2 petites activités parce que je trouve que nomenclature des pièces plus comment créer des pièces, c'est intéressant de les voir ensemble justement pour avoir enfin cette surface. Ça ne doit pas vous empêcher d'ailleurs de calculer vous-même à la main vos surfaces parce que c'est pas toujours parfait d'après ce que j'ai pu voir. Voilà pour cette vidéo Revit. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.